La façon juste de voir la mer. L'attitude juste pour approcher la mer, lorsqu'elle voit quelqu'un, est de conserver l'être parfaitement calme et ouvert pour recevoir, sans aucune activité du cerveau, ni aucun désir dans le vital, avec simplement la soumission et l'empressement du psychique à accepter tout ce qui est donné. Quand on vient voir la mer, ce ne doit pas être avec ces choses dans le mental, mais dans le calme et la lumière, et seulement pour recevoir d'elle ce que l'on peut assimiler. D'habitude, la mère ne parle pas avec ceux qui viennent la voir avant leur départ. Le plus souvent, s'il lui fallait parler, elle ne donnerait pas d'entrevue du tout, car elle n'aurait pas le temps. De surcroît, ce n'est pas en parlant ou en enseignant ou en répondant aux questions que la mère travaille sur la conscience des sadaks. C'est par une influence silencieuse à laquelle ils doivent apprendre à s'ouvrir. Quant à vos dispositions pour la vie de l'ashram, il devrait vous être évident, d'après vos réactions, surtout vis-à-vis de votre famille, que vous n'êtes pas prêt. Ces sentiments vous arracheraient d'ici, et ce serait pour vous une chute grave. S'entendre dire la vérité sur leur compte et recevoir les conseils directeurs sans les demander, c'est là une grâce que les sadaks acceptent avec bonheur. Pleurer et se sentir blessé est une réaction du vital qu'il faut surmonter. Les pleurs psychiques, des pleurs de l'âme au fond de l'être, des larmes de l'âme qui soupire, des larmes de chagrin pour la résistance de la nature, des larmes de bhakti n'entraînent pas de chute. Cela peut aider et délivrer l'âme de ses voiles. Mais ces pleurs-là n'ont en eux ni tension ni douleur. C'est quelque chose de très profond et tranquille qui amène un sens de purification et de libération. Il n'en est pas de même des pleurs qui viennent du vital et naissent d'une blessure, ou de l'abhiman, ou du désappointement, et qui ébranlent ou bien perturbent la nature. Je veux me débarrasser des forces inférieures pour demain, avant de voir la mer. Si je n'y arrive pas, je ne veux pas me montrer. C'est la suggestion des forces inférieures. Elles veulent créer une excuse pour que vous puissiez ainsi vous abstenir. Il semble que j'en ai beaucoup appris sur mon propre compte, hier, jour de mon anniversaire, où mère m'avait accordé une entrevue. C'est peut-être une sorte d'expérience de connaissance avec l'aide de sa force. Je ne me sens plus si faible, impuissant, esclave de mes défauts et de mes imperfections. Il y a plutôt une assurance grandissante que je serai capable de me débarrasser de toute ma nature inférieure. C'est ce que nous appelons devenir conscient. Une perception dont la base est le psychique, bien qu'elle puisse se produire dans le mental ou le vital ou le physique. Il ne fait pas de doute que la force qui l'a éveillé venait de la mer. Pourquoi devriez-vous décider d'avance que votre anniversaire est gâché? Il suffit que vous rejetiez toutes ces idées et tous ces sentiments indésirables qui viennent d'une partie encore imparfaitement purifiée de l'être extérieur, et que vous preniez l'attitude juste que vous devriez toujours avoir lorsque vous venez voir la mer. Il ne devrait pas être question de ce que les autres ont ou n'ont pas. Votre relation est entre la mer et vous et n'a rien à voir avec les autres. Rien ne devrait exister pour vous que vous-même et le divin, vous recevant sa force à elle, qui s'écoule en vous. Pour que cela vous soit acquis, ne passez pas à parler le temps dont vous disposez, surtout s'il reste en vous quelque chose de la dépression. Ce sera une perte de temps que de discuter de choses qui ne peuvent aider la vraie conscience à prédominer. Concentrez-vous, ouvrez-vous, et laissez la mer vous ramener à la condition psychique, grâce à quoi elle se déversera en vous dans la méditation et le silence.
Signification de l'entrevue pour l'anniversaire. Le fait que la mère voit les Sadaks le jour de leur anniversaire a-t-il une signification particulière? À propos des anniversaires, il y a un rythme, un parmi beaucoup d'autres, dans le jeu des forces universelles, qui est en relation avec le Soleil et les planètes. Celui-là fait de l'anniversaire un jour de possible renouveau, lorsque l'être est susceptible de se montrer plus plastique. C'est pour cette raison que Mère voit les gens le jour de leur anniversaire. Vous avez écrit une fois que le jour de l'anniversaire, le physique est plus ouvert et réceptif à la Mère que les autres jours. Est-ce pour cela qu'elle nous donne des bénédictions spéciales pour notre anniversaire? Ce n'est pas une question d'anniversaire physique, ni une question de corps. Cela est pris comme une occasion pour ouvrir une nouvelle année de vie, avec une nouvelle et croissante naissance au-dedans. C'est le sens que la mère donne à l'anniversaire. Voir la mère en rêve. J'ai longtemps pensé à voir la mère, mais j'hésitais à demander une entrevue. La nuit dernière, je l'ai vue en rêve et j'ai eu un entretien avec elle. Est-ce réellement la mère que j'ai rencontrée ou quelque construction de mon mental de rêve? C'est bien entendu la mère que vous avez rencontrée, et la rencontre résultait sans doute de ce que vous aviez pensé à la rencontrer. Ayez la bonté de me faire savoir ce que veut dire le fait que je viens souvent voir la mère sur le plan supraphysique. Est-ce que mon vital vient voir la mère pour se régénérer, pour se purifier, etc. Tous les sadaks, s'ils sont un peu conscients dans cette région, ont cette espèce de rencontre vitale avec la mère dans leur sommeil et leurs rêves. Et même ceux qui ne sont pas sadaks ou d'autres qui ne la connaissent pas. Mais ils n'en sont pas conscients. Le plan vital est un plan supraphysique. Le vital se promène dans son plan et n'est pas limité par le mental physique, sa conscience, ni son expérience. Cela, rencontrer la mère sur un plan supraphysique, peut se faire dans n'importe quel but ou n'avoir aucun but précis. Il n'y a pas de règle en la matière. 2 fois j'ai vu en rêve que de sa main la mère me donnait de la soupe et je me prosternais à ses pieds. Pourquoi ai-je vu cela? Quelle est la signification spirituelle de la soupe que la mère nous donnait? La soupe avait été instituée afin d'établir un moyen grâce auquel le sadak puisse recevoir quelque chose de la mère par un échange dans la conscience matérielle. À cause sans doute de l'association passée, c'est cela que vous voyez lorsque votre conscience matérielle reçoit en rêve quelque chose de la mère. Action de la mère pendant la méditation. Lorsque j'ai parlé du mental intérieur de l'ashram, je ne faisais qu'employer une expression succincte pour le mental des membres de l'ashram, et je ne pensais pas au mental collectif du groupe. Mais l'action de la mère pendant la méditation est tout ensemble individuelle et collective. Elle essaye de faire descendre la conscience juste dans l'atmosphère de l'ashram, car l'action du mental et du vital, des sadhaks, crée bel et bien une atmosphère générale. Elle prend cette méditation du soir comme période brève où tout se concentre en la seule force du pouvoir qui descend. Les sadhaks doivent sentir qu'ils sont là seulement pour se concentrer, seulement pour recevoir, seulement pour être ouverts à la mer et que rien d'autre ne compte. À propos de la méditation et de l'emplacement, la mère donne cette méditation uniquement pour faire descendre la lumière et la conscience vraie dans les sadhaks. Elle ne veut pas que cela devienne une formalité et elle ne veut pas qu'il soit posé des questions personnelles. Ce devrait seulement être une méditation et une concentration sans que des désirs, des demandes ou bien des idées, personnelles ou autres, s'y élèvent et se mettent en travers de l'objectif de la mère. Ce n'est pas la présence physique, mais la concentration de la mère, au moment de la méditation, qui apporte le calme à ceux qui peuvent le recevoir.
Il n'y a que la mer ici qui puisse donner des ordres. Ce que la mer voudrait, c'est que vous veniez à la méditation et au pranam en mettant de côté tout sentiment d'ego, de colère, de querelle avec les autres, d'exigence pour ceci ou cela, en pensant uniquement à votre sadhana et en vous montrant calme afin de recevoir d'elle les seules choses qui soient réellement précieuses et nécessaires. Lorsque j'essaye de méditer en présence de la mer, il y a toujours une ruée perturbatrice de pensées sur ce qu'elle est en train de faire descendre, etc. C'est simplement une mauvaise habitude du mental, une activité erronée. Il n'est nullement utile pour le mental de demander ou d'essayer de déterminer ce que veut la mer ou ce qu'elle apporte. Cela ne fait que créer un obstacle. Le mental doit simplement demeurer tranquille et concentré et laisser agir le pouvoir. Pendant la période de concentration, je reçois toutes sortes de désirs et de pensées que j'oublie ensuite. Comment me les rappeler et les ouvrir à la mer? Aspirer en même temps. Ils seront de même ouverts à la mer. Pendant la méditation générale avec la mer, ma conscience s'est élevée vers le haut dans une totale passivité. Y ai perdu conscience de mon corps jusqu'au cou. Cela veut dire que le mental entier a été pour un temps libéré de l'emprisonnement dans le corps et qu'il est devenu libre dans la passivité du moi plus vaste. J'ai l'impression que, lorsque la mer descend donner la méditation dans la salle de méditation, l'atmosphère de la salle s'étend à toutes les maisons de l'ashram. Mon impression est-elle fondée? Il est naturel qu'il en soit ainsi, car la mer, lorsqu'elle se concentre sur le travail intérieur, a l'habitude de déployer spontanément sa conscience sur tout l'ashram. Dans un cas comme la méditation du soir, quiconque est sensible doit donc la percevoir n'importe où à l'ashram, peut-être plus fortement toutefois dans les maisons les plus voisines. Action de la mer durant le pranam. Est-ce que, durant le pranam, la mer travaille à partir du surmental? Pas à partir du surmental ordinaire, mais à partir du pouvoir qui est au-dessus. Naturellement, le surmental doit servir de canal. Juste utilisation du darshan et du pranam. Les moyens physiques, comme le darshan et le toucher lors du pranam, peuvent être utilisés et le sont comme moyen d'accéder à l'amour divin et à l'adoration. On ne les a pas autorisés uniquement pour faire une concession à la faiblesse humaine, et il n'est pas vrai non plus que, dans la voie psychique, il n'y ait pas de place pour de telles choses. Au contraire, elles constituent l'un des moyens d'approcher le divin, de recevoir la lumière et de matérialiser le contact psychique. Et tant qu'on le fait dans l'esprit juste et qu'on s'en sert pour le mobile vrai, elles ont leur place. C'est seulement si l'on s'en sert de façon erronée ou si l'approche n'est pas juste, parce qu'entachée d'indifférence et d'inertie, ou de révolte ou d'hostilité, ou bien de quelques désirs grossiers, qu'elles sont déplacées et peuvent avoir l'effet contraire. La mère a toujours mis les gens en garde, et c'est la raison qu'elle a donnée à son peu de goût d'en faire inconsidérément profiter tout le monde. Nul ne devrait considérer le pranam comme une routine conventionnelle ou une cérémonie obligatoire, ou bien s'imaginer être dans une quelconque obligation d'y venir. L'objet du pranam n'est pas que les sadhaks présentent à la mère un hommage quotidien conventionnel ou rituel, mais qu'ils puissent recevoir avec les bénédictions de la mère toute l'aide ou toute l'influence spirituelle qu'ils sont en état de recevoir ou d'assimiler. Il est important de maintenir à cet effet une atmosphère tranquille et recueillie. Si vous attachez une valeur au darshan, mieux vaut être recueilli. Si sa venue, à la mer, n'est qu'un incident du train-train quotidien, au même titre que le dîner, alors, bien entendu, cela n'a pas d'importance. Recueilli veut dire retiré en soi-même, tranquille et calme intérieurement.
Le mieux pour le darshan est de rester très recueilli, tranquille et ouvert, afin de recevoir tout ce que donne la mer. Sri Aurobindo parle de la mer.